Bonjour à tous. Notre lecture aujourd'hui nous conduira dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et à partir du verset 25, je lis pour vous. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Il n'est pas bien difficile pour chacun d'entre nous, et nous n'avons pas hésité à le faire, il n'est pas bien difficile de confier et d'avoir confié notre passé au Seigneur. C'était une nécessité, nous en avons réalisé à la fois l'importance et également le bénéfice, d'être débarrassé de son passé qui était lourd, de ses fautes, de ses péchés. Tout ça, nous l'avons fait avec enthousiasme. Et tout cela a été une réelle bénédiction pour chacun d'entre nous. Confier son passé au Seigneur n'est pas bien difficile. D'autant plus que certains ont tellement peiné pendant tellement longtemps que tout cela a été une véritable libération. Ce qui semble étrangement un peu plus difficile, c'est de confier son avenir au Seigneur. Parce que, d'une certaine manière, nous ne voulons pas en perdre le contrôle. Je m'explique. Il est évident que dans le passage que nous venons de lire, le verset clé est celui-ci. Au verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, tout ce qui concerne notre avenir dans le fond, s'inquiéter pour notre vêtement, s'inquiéter pour notre nourriture, de quoi serons-nous vêtus, que mangerons-nous, tout cela c'est notre avenir, c'est notre présent et notre avenir. Et le Seigneur nous encourage à chercher d'abord à plaire à Dieu, et toutes ces choses, Dieu s'en occupera pour chacun d'entre nous. C'est le verset clé. Alors comment savoir si nous le faisons correctement, de confier notre avenir entre les mains du Seigneur? Si je reviens sur ce texte dans son entier, il commençait à partir du verset 19 jusqu'au verset 34, on voit qu'il est assez facile d'avoir un cœur captif. Je m'explique. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et écoutez donc ceci, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dit avec d'autres mots, nous dirions ceci, soit les choses nous aident à vivre, soit nous vivons pour ces mêmes choses. Soit tout ce que nous pouvons avoir est quelque chose qui nous aide à accomplir notre vie du mieux possible, soit nous ne vivons plus que pour cela. Et le danger, bien évidemment, est là, parce qu'il nous faut faire attention de ne pas avoir un cœur avide, parce que amasser des trésors, dit Jésus, sur la terre, ça n'a pas beaucoup de sens.
Il vaut bien mieux s'amasser des trésors dans le ciel en accomplissant la volonté de notre Dieu, de notre Père céleste. Sur la terre, tout est corruptible. Sur la terre, les choses passent, elles ne restent pas. L'apôtre Jean avait défini les choses ainsi. Le monde passe et sa convoitise avec. Seulement celui qui accomplit la volonté de Dieu dure et vivra éternellement. Alors méfions-nous, frères et sœurs, de ne pas être attachés un peu trop aux choses de la terre. Il nous faut évidemment de ces choses-là pour vivre et pour bien vivre, mais l'essentiel n'est pas là, bien évidemment. Et puis, notre esprit peut être embrouillé également. Verset 21, versets 22 et 23, il est dit ceci, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, alors tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Bien voir, discerner le vrai du faux, l'utile du futile, le nécessaire du superflu. C'est bien là la chose la plus importante. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je ne saurais que trop vous encourager, frères et sœurs, à vous méfier, et je me le dis à moi-même également, à nous méfier de nos propres raisonnements. Il nous arrive de nous tromper, il nous arrive de ne pas voir bien clair, et souvenons-nous que notre œil nous fait percevoir quelquefois des choses qui ne sont pas la réalité en fait. Ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'un ressenti. Alors gardons notre cœur plus que toute autre chose, gardons-le en Dieu, demandons à Dieu que nos pensées soient captives des siennes et que nous puissions ainsi vivre avec une logique qui est celle de Dieu, parce que la nôtre de logique, vous l'avez bien compris, n'est pas infaillible. Nous nous trompons trop souvent alors que Dieu nous éclaire et que notre cœur soit inondé et rempli de sa présence et de ses pensées. Et puis, si je continue mon texte un petit peu plus loin, je vois au verset 24 que personne ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et servira l'autre, ou ce sera l'inverse. Il est bien difficile de couper son cœur en deux, et d'être partagé avec une attirance pour les choses de la terre et une attirance pour les choses du ciel. Nous allons clocher d'un pied sur l'autre, nous allons être bancal en quelque sorte, et nous ne serons pas heureux à vivre ainsi. Une volonté sous contrôle. On ne peut pas servir deux maîtres. Absolument impossible. Soit nous servons Dieu, soit nous ne le servons pas. Dans le livre du Deutéronome, dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, la même pensée revient. Et Deutéronome chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. » Dans les évangiles, il est même rajouté « de toute ta pensée ». Des scribes ont interrogé Jésus avec cette réflexion, ce à quoi Jésus répondra à l'un d'eux « Tu as bien répondu, tu n'es pas loin du royaume des cieux. » Nous devons, et il nous faut, bien évidemment, frères et sœurs, c'est là notre avantage. Ce n'est pas un devoir comme une obligation, une contrainte, mais c'est plutôt un empressement, un conseil de la part de Dieu. C'est à notre avantage d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, avec toutes nos pensées, tourner nos pensées vers un seul but, la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu se définira de façon très succincte, très simple, et c'est le texte que je vous ai lu en introduction. Ne nous inquiétons pas, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Souvenez-vous de ceci, nous avons confié notre passé et nous voulons confier notre avenir entre les mains de Dieu. Confier notre passé est un acquis maintenant. Confier notre futur est notre combat de chaque instant et notre combat de tous les moments. Donner son avenir au Seigneur et accepter ses choix et ses décisions pour nos vies seront là les meilleures dispositions que nous pouvons avoir.
Alors, évidemment, il ne faut pas en faire une obsession. Notre vie, nous la confions au Seigneur et nous lui demandons de nous aider. Et nous avançons jour après jour, heure après heure, instant après instant, comptant sur sa grâce. Ceci dit, nous ne sommes pas parfaits, nous l'avons entendu ces derniers jours et nous le savons bien. Mais le plus important, c'est maintenant. Le plus important, c'est de ne pas s'inquiéter. Je reviens sur cette expression qui revient 3 fois dans le texte que je vous ai lu, verset 25, verset 31, verset 34. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas, gens de peu de foi, pour votre lendemain. Faites confiance au Seigneur. Et il terminera ceci, son exhortation, en disant à chaque jour suffit sa peine. J'ai trouvé une version que je trouve un petit peu complémentaire à ces quelques mots. Il est dit ceci, à chaque jour suffit sa peine, vous avez suffisamment à porter avec celle d'aujourd'hui. Alors je terminerai sur cette pensée, le aujourd'hui que nous confions au Seigneur. Aujourd'hui, confions notre journée au Seigneur. Aujourd'hui, confions notre cœur au Seigneur. Aujourd'hui, confions nos pensées à Dieu et demandons-lui son aide, sa grâce. Aujourd'hui, confions notre corps qui est souffrant. On a du mal à se lever, on a eu du mal à sortir du lit. C'était difficile aujourd'hui. Confions notre corps au Seigneur aujourd'hui et nous verrons ce soir, lorsque la journée sera passée, lorsque nous aurons accompli tout ce que nous avons pu faire, nous pourrons rendre grâce à Dieu et lui rendre gloire en disant encore aujourd'hui, tu as été fidèle et tu m'as accompagné. Et si cette journée a été difficile et s'il y a eu des complications, ne vous inquiétez pas pour demain. Confiez votre lendemain au Seigneur. Demain sera un nouveau jour. Demain sera un jour différent. Et la grâce de Dieu sera encore là. Nous avons suffisamment à porter pour aujourd'hui. Confions ainsi tout cela entre les mains de notre Dieu. Que Dieu nous aide encore aujourd'hui à lui faire confiance, à nous attendre à lui. Il est fidèle, il est précieux pour chacun d'entre nous. Apportons à Dieu nos cœurs et prions ensemble quelques instants. Notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi avec reconnaissance, avec joie encore, parce que nous savons qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Lorsque nous regardons à notre passé, lorsque nous voyons nos péchés pardonnés, lorsque nous voyons notre vie renouvelée, régénérée, lorsque nous regardons à ce qu'était notre vie avant, alors nous sommes tellement heureux d'avoir confié notre destin à ce Dieu si bon, à ce Dieu si bienveillant à notre égard. Voilà pourquoi nous voulons te confier aujourd'hui. Voilà pourquoi nous te confierons demain encore, en te demandant de veiller sur nos cœurs et nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Oh, nous te bénissons pour toutes choses. À toi l'honneur et la gloire pour chaque instant. Bénis mon frère, bénis ma sœur et qui écoute ces quelques mots. Accorde-lui ta faveur et ta grâce. Encourage-le aujourd'hui. Mon Dieu, apporte-lui le secours qui est nécessaire. Donne-lui une parole qui va le fortifier, le régénérer et le conduire tout au long de cette journée. Jusqu'à demain, qui sera à nouveau un jour différent. Merci pour ta faveur et ta grâce. Que ton nom soit béni en toutes choses et que nous puissions servir à ta gloire. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Amen.